Cette cérémonie d'installation du nouveau ministre de la Culture et de la Communication m'offre une nouvelle fois l'opportunité de transmettre les sympathies de mon gouvernement à la famille de M. Choisel Henriques, que le destin a fauché au moment où la République venait de recueillir ses services au plus haut niveau de l'État. J'invite l'honorable citoyen que j'installe aujourd'hui, M. Pierre Raymond Dumas, à honorer la mémoire de notre regretté Choiseul, et la meilleure façon de le faire, c'est d'impulser le dynamisme que ce dernier entendait insuffler à toutes les directions, services et organes déconcentrés de ce ministère. S'il est vrai, comme le prétend le poète africain, que les morts ne sont pas morts, qu'ils nous assistent, nous écoutent et nous regardent, Choisel Henriques se réjouira d'apprendre, là où il est, que des institutions comme l'ISPAN, l'ENARS, la Radio nationale, le Bureau d'ethnologie, les archives nationales, la télévision nationale, le MUPANA, la presse nationale, et j'en passe, sont non seulement fonctionnels, non seulement décentralisent leurs ressources et leurs activités sur toute l'étendue du territoire national, mais encore participent activement à la matérialisation du rêve du président de la République qui souhaite la promotion socio-économique de nos frères et sœurs des villes et des communautés rurales. Monsieur le ministre Pierre Raymond Dumas, en dehors de cette note de deuil qui n'assombrit cette cérémonie que l'espace d'un recueillement sincère, je me sens fier de procéder à votre installation aujourd'hui. Qui connaît mieux que vous les milieux médiatiques, culturels et politiques de ce pays? Qui connaît mieux que vous la sociologie haïtienne et ses surprises amères, déroutantes, même pour les femmes et hommes politiques les plus vertueux et les mieux avisés? Le bagage de connaissances, de compétences et d'expériences largement reconnu dans la communauté haïtienne d'ici et d'ailleurs nous garantit que vous possédez les atouts majeurs de votre succès et du nôtre. Nous sommes assurés de votre capacité non seulement à vous acquitter de votre mission, selon les règles de l'art et avec la manière apprise à l'école du journalisme et de la vie publique, mais encore à nous aider à adapter nos interventions au contexte socio-culturel actuel du pays. Vous soutiendrez notre action résolument tournée, comme le souhaite le président de la République, vers la mise en place de mécanismes et de structures aptes à faciliter l'amélioration des conditions de vie de nos frères et sœurs des villes et des campagnes. Monsieur le ministre, votre choix au poste de ministre de la Culture et de la Communication confirme l'intérêt des plus hautes autorités politiques de ce pays, en l'occurrence le président de la République et moi-même, pour ce secteur capital. Nous sommes également convaincus que votre large et incomparable expérience de journalisme vous enseignera les meilleures voies et moyens pour bien accomplir le volet communication de ce ministère, sans toutefois l'hypertrophier. J'ai toujours dit que le ministère de la Culture et de la Communication, en fait, c'est deux ministères. Il y a le volet communicationnel et le volet culturel. Et pour moi, les deux se complètent. Effectivement, je crois que dans votre politique générale, vous avez mentionné, monsieur le Premier ministre, que l'un des tout grands problèmes de ce ministère, c'est l'absence de loi organique. Je crois que je vais essayer d'activer ce dossier. Le second grand problème, c'est l'absence d'infrastructures et d'équipements culturels. Évidemment, comme vous pouvez le constater, la plupart des équipements et infrastructures culturelles sont ou bien en état vraiment lamentable, ou bien en état de dysfonctionnement. Je crois qu'à ce niveau, le gouvernement a un grand effort à faire pour que l'investissement public soit orienté vers ce secteur qui, comme vous le savez, représente les salles de spectacle, les salles de théâtre, en témoigne l'absence actuelle de cinéma, de salles de cinéma en Haïti.
Le troisième problème que vous avez mentionné dans votre politique générale, votre déclaration politique générale, c'est, si je me rappelle bien, la nécessité de mettre en place des mécanismes pour que le secteur privé, le secteur public, soit vraiment de grands partenaires. Je pense que l'effort à faire en ce sens est capital. Je me rappelle qu'en 2005, l'initiative pour la dynamisation du secteur culturel, un ensemble d'associations culturelles, avait présenté à l'État haïtien, au ministère de la Culture, une série de recommandations. Entre autres, la mise en place d'un comité permanent du carnaval. Je pense que, en tant que ministre, je vais effectivement, avec votre accord et avec celui du président de la République, essayer d'orienter mon action dans ce travail de partenariat fécond avec le secteur privé culturel. Le quatrième problème que vous avez mentionné de votre déclaration politique générale, si je me rappelle, consiste à mettre sur pied une politique de communication qui puisse vraiment permettre un rapprochement entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture. Je crois qu'effectivement, toute diplomatie dynamique doit aussi se baser actuellement en Haïti sur la commercialisation, la valorisation et évidemment la standardisation des produits culturels haïtiens. Je crois qu'en ce sens, le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires étrangères ont beaucoup effectivement à faire avec nous. Et je crois que ce sont là non seulement des priorités fondamentales, mais aussi des problèmes aussi de structure. Je dois rappeler au Premier ministre de manière honnête que le budget accordé au ministère de la Culture ne représente pas, si je me rappelle bien, 1% du budget national. L'effort à faire à ce sens est fondamental. Mais je ne suis pas un plaintif, je ne vais pas me plaindre. Je vais travailler. Et le président de la République, le Premier ministre, les deux peuvent compter sur non seulement ma loyauté, mon sens des responsabilités et aussi mon souci de résultat. Je vous remercie tous.